Greenpeace en a fait une spécialité, les actions coup de poing pour une couverture médiatique la plus large possible. On nous ordonne de quitter les lieux sous peine d'une amende considérable. En période de canicule, on n'arrive plus à refroidir les centrales, on rejette dans les rivières de l'eau très très chaude, qui est un vrai problème environnemental. Pour les associations de protection de l'environnement, l'innocuité des OGM n'a pas été suffisamment démontrée. Si on considère qu'il y a des risques potentiels, il faut appliquer le principe de précaution. 2 militants de Greenpeace prennent d'assaut le Clémenceau, qu'ils jugent hautement toxique. La société qui a désamianté le Clémenceau à Toulon considère qu'il y aura encore 500 à 1000 tonnes d'amiante à bord du Clémenceau. 7 h du matin, autour du Rainbow Warrior, la bataille navale peut commencer. Les marins-pêcheurs lancent leurs zodiacs sur ceux de Greenpeace. Sur place, la gendarmerie maritime n'intervient pas. Vous n'allez rien faire, monsieur, contre ces pratiques illégales, contre ces manœuvres extrêmement dangereuses? C'est complètement fou, c'est qu'ils nous balancent des boulons, que la gendarmerie est là à 100 mètres et qu'elle ne fait absolument rien, alors qu'elle était parfaitement prévenue que les thoniers seineurs allaient faire cette action. Après un moratoire de 14 ans, l'Islande a repris depuis hier la chasse à la baleine. Il n'y a absolument pas besoin de tuer des cétacés pour les étudier. Beaucoup d'animations devant la base militaire de l'île Longue. Après un jeu de cache-cache avec le commando de marine, 3 écologistes pénètrent dans les eaux de la base à bord d'un Zodiac. Pour les contrevenants, l'action est symbolique. Le directeur des campagnes de Greenpeace France l'a rappelé aujourd'hui en correctionnel. Le procureur, qui ne l'entend pas ainsi, a requis pour chaque prévenu 3 mois de prison avec sursis, une amende de 2 000 € ainsi que la confiscation du Zodiac d'une valeur de 50 000 €. Ce coup d'éclat en Zodiac pour avoir tenté de pénétrer dans la base nucléaire sous-marine de l'île Longue vous vaudra une condamnation pour atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Yannick Jadot, la fin justifie-t-elle tous les moyens? Pas tous les moyens. Jamais la violence contre des personnes, jamais la destruction des biens. Mais il y a eu un peu de violence parfois. Non, pas chez Greenpeace. C'est justement les activistes sont formés, entraînés pour éviter justement toute forme de violence parce que ça remettra en cause la légitimité de la dénonciation qui est faite à ce moment-là. Mais on le voit bien, c'est vrai que nous avons arraché des OGM avec José Bové et beaucoup d'autres. C'était illégal, mais ça correspondait et ça correspond toujours aux souhaits des citoyens. Et maintenant, c'est dans la loi. On peut pas produire, on peut pas cultiver des OGM en France. Donc la loi, la légalité, c'est aussi une construction politique, c'est une construction citoyenne, et parfois des actions peuvent faire évoluer la loi dans le sens de l'intérêt général parce qu'il y a des nouvelles menaces, voilà. Et c'est ça le rôle de Greenpeace, c'est ça le rôle aujourd'hui d'L214. C'est totalement illégal d'aller filmer dans des abattoirs qui sont fermés, mais ça participe de la prise de conscience, ça participe de l'évolution de la réglementation et pour le coup là de la suppression de la souffrance animale. Donc c'est une bonne chose.